et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Et alors, vous êtes encore en vacances? Vous avez déjà repris le travail? Oui, je sais que ça peut te foutre, mais moi j'aime bien, voilà, je suis curieuse. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Bon, sinon, tu me diras en commentaire, sinon si vous êtes là, c'est pour le tirage général pour le mois de septembre. Il me reste plus qu'une carte, donc c'est peut-être votre signe, c'est peut-être votre ascendant, c'est celui de votre autre, pourquoi pas. Sinon, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Si vous souhaitez le tirage sentimental général juillet-août, c'est terminé. Le tirage sentimental septembre est terminé. Et là, je m'apprête à terminer le tirage général pour le mois de septembre. T'as vu, hein, j'ai quand même super bien bossé. Hein. Bon, ben c'est parti, allons-y, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc le tirage général. Qu'est-ce que je vais te proposer? On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Il ne reste plus qu'une carte. Ensuite, vous allez avoir un ou plusieurs messages de la part de vos anges. Ensuite, le tableau avec le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection. Si vous souhaitez l'acheter, si vous souhaitez acheter un autre oracle, s'il y a la notice, s'il vous plaît, utilisez la notice. C'est un vrai luxe. En profitez, il faut vraiment en profiter hein, s'il y a la notice avec l'oracle, hein, avec les cartes, j'allais dire. Sinon, une, deux ou trois questions au choix avec le fameux grimoire. Le grimoire a quand même ses limites. Hein. Les limites, c'est la santé physique, c'est la santé psychologique. S'il vous plaît, on ne pose pas ce style de questions. Consultez votre super voyant en blouse blanche. Oui, je le dis tout le temps, mais allez-y. C'est pareil, ce super voyant a également une boule de cristal moderne, ce qui s'appelle un ordinateur, qui a vraiment votre passé, votre présent, voire même votre futur si vous arrêtez certains traitements, certains médicaments. En plus, il est moins cher qu'un voyant et il est remboursé par la Sécu. Je vous dis ça, mais bon, voilà, hein, ça reste entre nous. Que ça soit un généraliste, que ça soit un spécialiste, c'est la même chose. S'il y a un souci de santé, s'il vous plaît, allez consulter. Bon, c'est parti? Allez, c'est parti. Avec qui? Les balances. Et un joyeux anniversaire aux balances du mois de septembre. Allez, c'est parti. Je me concentre, vous aussi, utilisez la position. Oui, bien sûr. Je me disais, ça faisait longtemps que je n'ai pas bafouillé. Utilisez la position que vous souhaitez, que ça soit assis, debout, couché, en train de faire des pompes, en train de faire du sport, du yoga, c'est comme vous voulez, mais on va essayer de faire en sorte de s'envoyer des ondes positives, que de l'amour, que du bien-être, que de joie, que de fou rire. Allez, c'est parti. Moi, je me concentre également, je respire. Enfin, je respire, je vais ouvrir la fenêtre hein, tout à l'heure. Là, je suis en train de mourir. J'ai pas mis le ventilo ni la clim, mais je suis en train de... Pouf, affreux. Allez, c'est parti. Les balances. On parle du succès. Ça sent bon le triomphe, ça. Succès. Alors, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Alors là, j'en ai fait des choses. Hein. Et vous, c'est pareil? Alors, c'est souvent facile d'oublier où tu es parti. Non, on sait toujours d'où on est parti et où on va. À quel chemin tu as parcouru? D'ailleurs, moi j'ai un de mes enfants qui est balance et qui se plaint toujours, d'ailleurs c'est mon petit bébé, c'est mon petit dernier qui est au collège et qui se plaint toujours, c'est juste un exemple, hein, qui se plaint toujours qu'il est petit. Voilà. Ouais, je fais toujours partie des plus petits. Je lui dis toujours, mais souviens-toi d'où tu viens.
Alors il me dit comment ça? Je fais ben déjà t'es prématuré, hein. Quand on a réussi enfin à te mesurer, tu faisais 42 centimètres. N'oublie pas que là maintenant tu fais quand même 1,55 m. Je pense quand même qu'il y a eu un certain parcours qui a été réalisé. Donc toi essaye de voir dans ta vie, c'est pareil, d'où tu viens et où tu es. Alors c'est souvent facile d'oublier, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oui, enfin, extraordinaire voyage, je peux te dire que il y a souvent des pannes quand même, hein, dans ce super voyage, des pannes, des accidents, des choses qui retardent, des personnes qui exprès te foutent des coups de couteau dans les roues de ton véhicule pour pas que tu avances. Hein, Bon, après, c'est virtuel, hein, ce que je dis. Toi, tu le vois dans l'autre sens. Hein. Non, j'ai pas eu de personnes qui m'ont réellement mis des coups de couteau. Mais des personnes, des coups de couteau derrière ton dos, oui, ça, on a tous eu. Bon, ça, c'est fait. Le succès, donc t'inquiète. Le succès. Pense toujours de où tu viens. Allez, c'est parti. Succès, balance. Allez, c'est parti. Ici, on parle de tristesse. C'est un œil qui pleure. Donc, on va voir si cet œil va enfin pleurer, mais de joie. Il va falloir que je me dépêche parce que j'ai l'impression que ça commence un peu à changer de couleur. J'espère que ça ne va pas faire comme les poissons, là, où je me suis retrouvée dans un orage, avec des coupures d'électricité. Donc, ici, on a peut-être pleuré à cause d'un homme, qui peut très bien être une femme. Vague de joie, de bonheur, d'abondance, sous condition qu'il faut voir les cartes à côté. Hein. Est-ce que c'est une vague de merde? Ça, c'est possible aussi. Hein. Ah. Ici, c'est le noir. C'est le flou. Alors moi j'espère quand même que ces vagues de joie, de bonheur et d'abondance. Alors j'espère parce qu'il y a quand même des cartes pas très bonnes. Alors si je commence à vous dire que ici vous allez pleurer à cause d'un homme et qu'en plus avec le temps qui avance, non seulement vous allez pleurer, mais alors il va vraiment vous envoyer une grosse vague de merde extraordinaire à un tel point où vous allez voir noir. Là, franchement, on va se dire, Sandra, super, hein, ta voyance là. Hein. Donc, moi, j'espère quand même que ici, s'il y a une personne qui vous a vraiment emmerdé, hein, dans le domaine professionnel, dans le domaine vie privée, un voisin, ça peut très bien être tout simplement un voisin, que la roue, elle tourne ici, qu'il y a enfin cette vague de joie, de bonheur et d'abondance. Mais on va voir effectivement la suite des cartes. Hein. Ici, on parle d'enfants, on parle d'adolescence, on parle d'insouciance, on parle d'immaturité, on parle peut-être d'une personne plus jeune que vous. Ici, du fait que nous avons l'homme et l'enfant, ici, on peut très clairement dire que vous avez affaire à une personne qui était totalement immature. Hein. Oui, moi je dis toujours, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est immature. D'ailleurs, en reparlant de mon ado qui est Balance, il m'a demandé un jour c'est quoi un vieux. Moi j'ai tout simplement dit que c'était un adolescent. Un vieux, c'est un adolescent qui a juste de l'expérience dans la connerie. Il était mort de rire. Et c'est bon, il a compris ce que c'était qu'un vieux. Je lui ai expliqué que c'est pas parce que t'es vieux que forcément on fait plus de bêtises. Non, regarde au boulot, toi. Hein? Les personnes qui t'emmerdent, c'est qui? Eh ben. Quoique les jeunes qui arrivent aussi commencent sérieusement à gonfler. Hein? Ils sont remplis de bagages et ils s'imaginent qu'ils sont plus intelligents que toi les vieux. Hein? Là, ça commence aussi un peu à gonfler.
Oui, là, je parle pour moi, là. Ici, on parle de paire de ciseaux. Donc, on va couper quelque chose. C'est le fil de l'attente, fil de l'insouciance. Il y a quelque chose qui va être coupé ici. Un rendez-vous tête à tête. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai l'impression que quelqu'un est en train de me poser une question. Est-ce qu'il y a un homme qui n'est pas en train de me poser la question? Est-ce que ça peut très bien être moi, cette balance qui pleure et qui a vraiment été dans une grosse vague de merde là? C'est possible. Oui. J'ai eu un temps d'arrêt parce que j'ai l'impression qu'il y a un homme là qui m'a posé la question. Parce que c'est vrai que j'ai parlé d'une tierce personne en disant c'est pas vous. Mais oui, pourquoi pas? C'est vrai qu'en général, c'est plutôt une tierce personne, mais est-ce que la balance ici, la balance n'a pas eu une vague de merde à un moment donné dans sa vie? Oui, oui, bien sûr. La deuxième rangée. Ici, on parle d'enfant, on parle d'adolescence, d'insouciance, d'innocence, d'immaturité. Ici, on va couper le lien. On va couper le fil grâce à un rendez-vous tête à tête, quelque chose qui a duré ici dans le temps. Je vais quand même lire la carte numéro 44, en cas où s'il n'y a pas une information, mais c'est la carte de l'enfant, On parle d'enfants en rapport avec la jeunesse, l'adolescence, l'innocence. Ouais. Et ici, la carte numéro 27. On parle de couper, opérer en sa faveur. Se défendre. Alors, est-ce que vous avez eu besoin de vous défendre pour un enfant? Est-ce que vous avez eu besoin de vous défendre? Peut-être parce qu'à un moment donné, je dis ça plutôt positivement, hein. On peut très bien rentrer dans un domaine professionnel. On a été pris, mais par contre, on est complètement dans l'immaturité, dans le sens où on n'a pas d'expérience, là, ici. Alors, est-ce que vous avez voulu couper parce qu'il y a eu un manque d'expérience, d'immaturité, un rendez-vous tête à tête, quelque chose qui a duré dans le temps? Ou alors, tout simplement, vous en avez eu marre qu'on vous prenne pour un con, pour un immature? Ça, c'est possible aussi, hein. Peut-être dans le domaine professionnel, ça peut très bien être dans le domaine privé également, hein, sentimental. Ensuite, changement négatif. Les balances, vous savez qu'il y a de bonnes cartes quand même? Il y a de bonnes cartes là-dedans, les balances. Allez, ce rendez-vous, j'ose espérer que c'est vague de joie, bonheur, abondance. Donne-moi une bonne carte, s'il te plaît. Elle est où la carte? Elle est là. Ah! Les choses vont évoluer, les choses vont progresser. Et ici, on parle de lenteur. Je vais quand même retirer une carte parce que là, franchement, si je traduis, il y a eu à un moment donné un changement positif dans votre vie. Donc ici, vous avez eu des problèmes et les choses ont évolué. Mais évolué dans quel sens? Ça veut dire que vous avez eu des problèmes et plus le temps passe et plus les problèmes se sont aggravés ici et ça a duré dans le temps. Il y a quand même pas mal de cartes pas très sympathiques. Donc là, je voudrais quand même une carte de plus, là. Évolution. Donne-moi une carte, s'il te plaît, dans l'évolution. Est-ce que je peux avoir une carte dans l'évolution?
Ah oui, il y a eu un pétage de plomb là, hein. Là, ici, il y a eu clairement un pétage de plomb dans votre vie. Vous avez pété un plomb. Et à un moment donné, il y a eu vous avez peut-être demandé un rendez-vous parce que justement, cette vague de merde, alors c'est quoi? C'est professionnel. Et plus les choses avancent dans le temps, et à un moment donné, ça a été l'explosion. Ce rendez-vous tête à tête, là. Est-ce que ce rendez-vous tête à tête s'est bien passé? Peux-tu me donner une carte en plus, là, pour ce rendez-vous tête à tête? Sortir, partir, s'évader, congé, la retraite. Donc, c'est ça, je suis en train de me dire, mais c'est pas possible. Vous sortez la carte succès. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a l'orage qui est en train de se préparer. Vous sortez la carte succès avec des cartes de merde. Je me suis dit, il y a quand même un truc là, ici, qui ne va pas. Donc, à un moment donné, dans votre vie, il y a eu un changement négatif. Il n'y a pas un domaine spécifique. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai un domaine professionnel, mais voilà. Les choses ont tellement évolué que, avec la lenteur, hein, les choses ont tellement évolué que j'ai l'impression qu'ici, à un moment donné, vous avez pété un câble. À un moment donné, vous vous êtes transformé en cocotte minute. Quand la pression, elle doit sortir, elle sort, hein. Et là, vous en avez profité lors d'un rendez-vous tête à tête pour dire c'est fini. C'est fini, je n'en peux plus, je veux partir, je veux sortir de cette situation. Avec la paire de ciseaux également, c'est terminé. Donc le succès, en fait, il vient à cause de votre pétage de plomb. Alors, est-ce que les autres ont eu peur? Est-ce que vous avez fait des actions? On s'est dit, oh, la petite balance, là, elle est super sympa. On vous a mis une pression de dingue. On vous a même pris pour un con, là, peut-être, et également. Plus les jours passent et plus ça a été sombre, plus ça a été noir, et à un moment donné, le pétage de plomb, en fait, il vient de votre succès. Il vient... Enfin, votre succès, il vient de votre pétage, mais c'est lamentable que, en discutant normalement et convenablement et en essayant d'expliquer des choses, que les gens ne comprennent pas. Il faut tout le temps qu'il y ait un pétage de plomb, c'est incroyable. Dans le sens vertical, ici, on parle de la tristesse d'un homme. La tristesse d'un homme, peut-être immature, d'un homme jeune, on parle d'innocence, d'insouciance, on parle peut-être d'enfant. Ici, on peut très bien parler d'un homme qui est triste parce qu'il y a les liens qui ont été coupés avec un enfant aussi, par exemple. Il y a eu un changement négatif dans la vie, séparation au niveau de votre couple, et vous ne voyez plus votre enfant comme avant. Ça, c'est possible. Ici, on parle de vagues. Moi, j'ai envie de dire vague de joie, de bonheur, d'abondance. Après une vague de merde, il faut, oui, à un moment donné, il faut avoir de la chance, il faut que la roue, elle tourne. On parle d'un rendez-vous tête à tête qui va vous permettre de sortir d'une situation. Pour d'autres personnes, c'est le rendez-vous pour la retraite, ici. Ou pour des vacances, hein, pourquoi pas. Ici, plus les choses avancent, et plus peut-être vous avez eu l'impression de ne pas être écouté, et à un moment donné, paf, à un moment donné, ça a pété. Ici, on parle de nouveau de flou, de noir, d'obscurité, et qui a duré dans le temps. Et c'est accentué en plus. Ça a duré dans le temps, et ça a été lent. Alors là, franchement, j'espère qu'effectivement, vous allez avoir le succès, mais c'est quand même lamentable que c'est la personne qui a des emmerdes qui est obligée de dire je pars, et c'est comme ça qu'on obtient le dédommagement finalement. Bon, bah franchement, ça n'a pas été très rose, mais pourtant il parle du succès. Donc moi, j'ose espérer qu'après la pluie vient le beau temps, hein, parce que là, franchement, je ne sais pas ce qui va me tomber dessus.
Mais ça va tomber. Ouais, c'est peut-être ça. Après la pluie vient le beau temps. Après l'orage, parce que vous, c'est plus le stade de la pluie, là, c'est l'orage. Allez, c'est parti. La balance. On parle d'éclipse de lune, indique une incertitude. Renvoyez votre question et posez-la à nouveau plus tard. Allez, c'est bon, repose la question, mais redis peut-être différemment. Alors, le chiffre 4, ce qui indique que l'issue pourrait vous déplaire. Alors, vous tirez la carte succès et... Ouf. Ensuite, le 8 de carreau, soyez aimant et vous serez récompensé. Oui, enfin, à un moment donné, on arrête d'être con aussi, hein. Après, on parle des lignes de la main. La flèche de Diane. Prenez d'abord un peu de repos. Oui, je pense qu'après tous les problèmes là, que j'ai vus, prenez du repos, calmez-vous. Et franchement, moi je suis tout cœur avec vous. Si la carte succès est tombée, c'est qu'effectivement, après l'orage, il y a enfin le beau temps qui va arriver. Les balances, vous êtes le dernier signe. Moi, je vous embrasse très fort. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire. Dites-moi si effectivement, à un moment donné dans votre vie, il y a eu un gros pétage de plomb. Il fallait que ça sorte parce que vous n'en pouvez plus. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.